La Bible, vous l'avez certainement remarqué, est remplie de grandes figures de foi. Abraham, l'ami de Dieu. Abraham, le père des croyants. Moïse, le libérateur. Waouh, Moïse. Lequel d'entre nous ne veut pas ressembler à Moïse? David, l'homme selon le cœur de Dieu. Paul, grand missionnaire devant l'Éternel. Qui ne veut pas ressembler à Paul? Voilà, je ne lève pas la main. J'aimerais bien lui ressembler. Mais vous savez qu'à côté de ces hommes, il y a, j'allais dire, des personnages qu'on pourrait appeler secondaires. Secondaires selon notre regard à nous. Discrets, c'est vrai, certains très discrets. Pour certains, il y a juste un verset. Pour d'autres, il y a juste le nom qui est cité. Et on se doute de ce qu'ils ont été à travers le contexte dans lequel ils sont là cités. Et puis, ces personnages secondaires sont puissants par le message qu'ils portent malgré eux. Et ce matin, on va voir Lot, un personnage secondaire, même période qu'Abraham. Lot a cette particularité, vous avez le titre, c'est le voyageur entre deux royaumes. Et Lot, c'est un exemple à méditer, et pas un exemple à suivre. Mais à méditer, à réfléchir. Qui est Lot? Lot, c'est le neveu d'Abraham, qui aurait pu suivre les traces données par Abraham. Il aurait pu suivre les traces de la foi radicale de son oncle. Et il a eu des opportunités spirituelles uniques, vraiment uniques. Et il a pu vivre avec Abraham. Déjà, rien que cela, vivre avec Abraham. Et il l'a suivi. Il a été témoin de ce que Dieu a dit à Abraham. Il est même entré dans les promesses qui ont été données à Abraham. Il a marché dans les bénédictions. Et puis, le récit biblique nous montre que Lot a été béni par Dieu. C'est vrai, il a été béni. Vous êtes d'accord avec moi? Vous dites si vous n'êtes pas d'accord. Il a été béni. Béni sur le plan matériel. Il avait tout ce qu'un homme peut la désirer. Mais c'est un homme qui a choisi le chemin de la facilité, du confort, de la sécurité apparente. C'est vrai, il n'a pas rejeté Dieu. À aucun moment, nous voyons Lot rejeter Dieu. Il n'a pas adoré des idoles. C'est un bon chrétien. Un bon frère. Le problème, c'est qu'il a vécu entre deux mondes. Celui de l'appel divin et celui de la séduction terrestre. Et il a navigué là entre ces deux mondes, ces deux univers. Il n'a pas renié Dieu. Mais il a constamment négocié entre la foi et le confort, entre l'appel de Dieu à le suivre et les opportunités que le monde lui offrait. Il est l'image parfaite d'un croyant qui est tiraillé entre la foi et la culture dominante, entre la sanctification et l'adaptation, entre la fidélité et puis la fidélité à Dieu et la fidélité à ce monde, à ce qu'il offre. Dans un monde où les valeurs chrétiennes sont de plus en plus minoritaires, où la pression sociale se fait sentir et nous pousse à nous conformer à ce monde, je crois que nous avons besoin de nous arrêter sur le témoignage de Lot, de bien réfléchir, parce que nous voyons un homme qui a accepté le compromis. C'est vrai, il n'a pas renié Dieu, c'est vrai, il n'a pas rejeté Dieu. Mais sa vie, en naviguant entre deux royaumes, deux mondes, est une triste vie quand on la considère dans les détails. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de Lot dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Et je dirais trop de Lot. Trop de Lot. Trop de chrétiens, c'est vrai, ils ne renient pas Dieu, c'est vrai, ils ne sont pas idolâtres. Ils peuvent même être présents tous les dimanches à chaque réunion. Mais leur cœur est un cœur partagé.
L'apparence, excusez-moi pour l'expression, la carcasse, elle est là, elle est visible. Mais l'intérieur est tiraillé entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de ce monde. Lot, je crois que c'est chacun d'entre nous quand on avance vers Sodome avec la Bible dans la poche. Et Lot, c'est un message pour l'Église aujourd'hui. C'est un exemple à méditer, à ne pas suivre. Et c'est un message pour l'Église aujourd'hui. Et je crois que la vie de Lot, eh bien, c'est un miroir pour l'Église. Ce miroir nous aide à identifier les zones de compromis dans notre propre vie, à comprendre les conséquences invisibles et profondes de nos choix, de nos décisions, de nos orientations, découvrir que Dieu sauve même lorsque nous sommes dans le compromis. Parce qu'alors que Lot était dans le compromis jusqu'au cou, Dieu lui a fait grâce. Mais Dieu lui a fait grâce pour une raison. C'est parce que Dieu a entendu la prière d'Abraham. C'est à cause de la prière d'Abraham, à cause de l'insistance d'Abraham dans sa prière, dans sa relation avec Dieu, que Lot s'en est sorti. Lot, un héritier spirituel d'Abraham et qui est passé à côté de son héritage. Que nous ne soyons pas des gens passant à côté de l'héritage spirituel qui nous est là laissé par ces hommes et femmes de Dieu comme Abraham, comme Moïse, comme David et tant d'autres. Lot est présenté dans la Genèse comme le neveu d'Abraham. On peut lire Genèse 12, versets 4 et 5. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Lot a donc une origine liée à la foi d'Abraham. Il accompagne son oncle dans son voyage vers une terre promise par Dieu. Il sait que la promesse de Dieu a été faite à son oncle. Parce qu'il est évident qu'Abraham a partagé avec les siens ce qu'il avait reçu de la part de Dieu. Cette parole de Dieu, il l'a partagée. Nous pouvons en être sûrs. Parce que je ne pense pas que Lot soit parti simplement comme cela, mais il est parti parce qu'il a entendu ce qu'Abraham a pu dire. Et Lot bénéficie d'une proximité avec la foi d'Abraham. Comme toi, ce matin, tu bénéficies d'une proximité avec la foi de frères et sœurs, avec la foi de l'Église. Comme Lot, tu partages les bénédictions et les promesses. Parce que Lot partage ses bénédictions et ses promesses. Il est béni. Et les promesses le touchent aussi, le concernent aussi. Toi et ta famille, dira Dieu à Abraham. Et Lot, c'est son neveu. Et toi aussi, ce matin, exactement comme Lot, tu bénéficies des promesses de Dieu faites à l'Église. Tu bénéficies des grâces de l'Église. L'Église a peut-être même prié pour toi. Lot n'est pas un étranger à la foi, mais ce n'est pas un acteur, c'est un suiveur. Et toute sa vie, il sera un suiveur, mais il n'a pas toujours suivi les bons exemples. Il a suivi un temps l'exemple d'Abraham, puisque nous l'avons lu ensemble. Il partit avec Abraham. Et Lot partit avec lui. Donc c'est son choix, on est d'accord? Il partit. Et le texte le montre très bien. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Donc Lot a suivi un temps, il a fait un choix. Peut-être as-tu fait ce même choix un temps. Tu as suivi la foi qui t'a été communiquée à un moment donné. Tu as suivi ce chemin vers Dieu. Mais aujourd'hui, dans la foi qui est la tienne, es-tu un suiveur ou un acteur? Alors, on va voir le premier grand choix de Lot. Le premier grand choix de Lot, ça s'appelle la vallée de Siddim, la vallée du Jourdain.
Dans Genèse chapitre 13, au verset 5, Lot, qui voyageait avec Abraham, donc un suiveur, voilà, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Donc il était béni. Il était béni. Il bénéficiait de la bénédiction de son oncle. Il y avait une retombée sur sa vie. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et des bergers des troupeaux de Lot. Et le texte dit, les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham, un acteur. Dans la foi, c'est un acteur. Dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et il vit. Il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes. Notez bien, il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Verset 13. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Notez bien le portrait. Ils étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Il y a ce superlatif qui est là, grand pécheur. Pécheur, ça aurait été suffisant, mais il est précisé grand pécheur, c'est-à-dire ça atteint un tel niveau que ça laisse présager pour la suite ce qui va tomber sur Sodome et Gomorrhe. Donc nous voyons, après un temps de croissance économique, la promesse de richesse est là, mais il y a la nécessité aussi d'un choix concret pour Lot comme pour Abraham. La situation, c'est que les troupeaux d'Abraham et ceux de Lot deviennent importants et il est impossible de cohabiter dans cette zone géographique. Et en plus, il y a des querelles entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et Abraham, homme sage, un homme qui aime Dieu, un homme qui a foi en Dieu, donc prend l'initiative. C'est un acteur, il prend l'initiative. Parce qu'il voit la situation, il la discerne, et il intervient afin que les choses ne s'enveniment pas. Et il intervient et il fait une proposition à Lot. Il propose à Lot de choisir la région qu'il préfère, lui laissant la priorité. Alors que, selon la coutume, cela aurait été normal qu'Abraham choisisse le premier. Mais Abraham, homme de foi, sa confiance n'est pas dans les choses de ce monde, sa confiance est en Dieu et dans ce que Dieu lui a promis. Alors il laisse le premier choix à Lot. Et Lot, que fait-il? Il regarde vers la plaine du Jourdain, une terre fertile, comme le jardin de l'Éternel, précise le texte, comme le jardin de l'Éternel. Mais c'est aussi une région proche de Sodome, et une ville connue pour sa méchanceté, et connue en raison de ses habitants qui sont de grands pécheurs contre l'Éternel. Les mots ont leur importance. Ce n'est pas des grands pécheurs devant l'Éternel, c'est de grands pécheurs contre l'Éternel. C'est-à-dire que tout le travail des gens de Sodome et Gomorrhe est contre, en opposition à Dieu. Lot fait son choix avec ses yeux. Il leva les yeux et vit. C'est son instinct humain, la richesse, la sécurité matérielle. À aucun moment, Lot ne demande d'ailleurs conseil à Dieu. Est-ce que dans tes choix, tu as demandé conseil à Dieu? Fois, on est étonné, et peut dire, Seigneur, pourquoi? Mais as-tu, au préalable, consulté l'Éternel? Oui.
Il ne demande pas à Dieu conseil. Il ne demande pas à Abraham non plus, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Non, non. Il n'a pas prié pour son choix, rien du tout. Il ne mesure pas les conséquences spirituelles de son installation proche de Sodome. Proche de Sodome. Et son choix montre une première forme de compromis. Privilégier notre confort matériel plutôt que l'appel spirituel, plutôt que ce qui vient de Dieu. Tolérer la culture environnante. Parce que quand on regarde, dans un premier temps, le texte est très précis, est très intéressant quand on l'épluche. On voit Lot s'installer près de Sodome. Et à un moment donné, il se retrouve dans Sodome. Et oui, dans Sodome. Genèse 13, 12, Lot s'installa parmi les villes de la plaine, il habita à Sodome. Lot n'est pas resté à distance. Et il va vivre à un moment donné directement dans la ville. Et puis, cette ville est corrompue. Je vais dire jusqu'à la moelle. Jusqu'à la moelle. Et il aurait pu conserver une maison à l'extérieur. Non, non, non. Quand on va dans le chapitre 19, il n'est pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur. 2 anges arrivèrent à Sodome, verset 1 du chapitre 19, sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il leur dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. Venez y passer la nuit. » Donc, il se trouve maintenant dans Sodome. Mais mieux encore, en habitant Sodome, Lot s'expose à ses mœurs, à son immoralité, à sa violence. Et nous nous apercevons qu'il semble tolérer, voire accepter ces réalités sans les dénoncer, sans réagir. C'est un suiveur, ce n'est pas un acteur. Et cette installation est un compromis clair avec la culture environnante. Quelqu'un a dit « tous les compromis ne paraissent pas dangereux au début ». Mais oui, au début. Il leva les yeux et vit la plaine fertile du Jourdain. Donc tous les compromis ne paraissent pas dangereux au début, jusqu'à ce qu'on perde l'essentiel. Et regardez le rôle de Lot. Il va s'installer à proximité, une certaine distance de Sodome. À un moment donné, on le retrouve dans Sodome, mais ça va plus loin. Ça va plus loin. Dans le verset que nous avons lu, verset 1 du chapitre 19, Lot est assis à la porte de Sodome. À la porte. Ce n'est pas pour rien si les choses nous sont précisées ainsi. C'est un poste symbolique, mais qui signifie que Lot a une place d'autorité, un rôle de justice, de médiation dans la ville de Sodome. Il est impliqué dans la société de Sodome. Assis à la porte signifie avoir une place d'autorité. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que tu fais là, Lot? Qu'est-ce que tu as à trafiquer avec ces grands pécheurs contre l'Éternel, avec ces gens méchants? Et Lot est incapable, notez bien qu'il ait cette position, il est incapable d'empêcher la dépravation de la ville. On le voit, il essaie de protéger ceux qui le visitent, les 2 anges qui le visitent, mais on s'aperçoit que ces tentatives ont échoué. Ce qui veut dire, mon pauvre Lot, tu t'y fichus dans un sacré pétrin. Oui, tu ne peux rien changer aux gens. Mais pire, ce sont eux qui ont eu influence sur toi. Et combien de chrétiens sont comme cela? Combien de chrétiens? Combien d'enfants de Dieu ressemblent à Lot? Lot n'a rien pu empêcher. Et puis, quand il est là, il essaie d'empêcher les gens de saisir ces anges qui le visitent. Il ne peut rien faire. Puis d'ailleurs, ils font la remarque. Mais quittez, toi. Tu te prends pour qui?
Prends pour qui? Donc on voit la non-influence de Lot. Par contre, on voit l'influence de Sodome sur Lot. Sur Lot. Un homme influencé, mais pas influent. Si tu cherches à influencer le monde, tu te fourvoies. Laisse-toi d'abord influencer par Dieu, et la suite Dieu fera. Lot est appelé juste. Alors ça, c'est étonnant. Dans 2 Pierre, chapitre 2, les versets 7 et 8, Lot le juste. Mais on voit une justice qui est fragile, une justice qui est mêlée d'influences négatives. Ben oui, il est dans Sodome, il est forcément influencé par l'environnement. Et il appelle d'ailleurs, c'est là que l'on voit l'influence, elle est très forte. Regardez dans le verset 7 du chapitre 19. Comment appelle-t-il les gens de Sodome, qui sont méchants et qui sont de grands pécheurs contre l'Éternel? Au verset 7 de ce chapitre 19, il les appelle « mes frères ». Je vous prie, ne faites pas le mal. Mes frères. Mes frères. Ce qui montre un certain attachement ou confort avec leur mode de vie. Le suiveur s'est en fait avaler. Son témoignage est faible. Il est plus influencé par Sodome que Sodome n'est influencé par lui. Lot, c'est l'homme des compromis. L'homme des compromis. Lot illustre combien combien de chrétien peut se laisser entraîner par le monde à force de compromis répétés, des petits compromis. Mais notre vie est un appel à choisir, Dieu ou le monde. Tu ne peux pas servir les deux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Soit tu es un suiveur, soit tu es un acteur. Et sa vie, à Lot, est un appel à ne pas choisir selon ce qui brille, mais selon ce que Dieu désire pour nous. L'apôtre Paul, des siècles plus tard, dira à Romains 12, verset 1er, « Je vous exhorte donc, je vous en supplie », dit l'apôtre Paul. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, en raison de tout ce que Dieu a fait à travers Jésus-Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un culte logique, un culte qui plaît à Dieu. » Et il ajoute, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Tu as des chrétiens qui s'adressent. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Combien de chrétiens cherchent la volonté de Dieu? Je ne comprends pas où est la volonté de Dieu, je ne comprends pas ce que Dieu veut pour ma vie, etc. Si tu te conformes au monde, tu peux toujours chercher, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Parce que ça commence, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça commence là. À partir de là, il y a un renouvellement de notre intelligence. Et à partir de là, on arrive à connaître, à une connaissance de la volonté de Dieu, à discerner cette volonté, à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Un homme d'affaires chrétien a dit un jour ceci, « Je voulais impacter le monde des affaires, j'ai fini par me conformer à lui, il m'a fallu tout perdre pour revenir à Dieu. » Oui. Et lorsque j'ai rencontré cet homme dans une réunion, il avait des dettes énormes. Des dettes énormes. Je me souviens de lui, tout particulièrement. Il allait au Resto du Cœur. C'est un homme qui avait une grosse entreprise, une belle entreprise. Et en quelques semaines, il a tout perdu. Sa maison a été dilapidée pour pouvoir payer une partie des dettes. L'entreprise vendue aux enchères, tout perdu. Sa femme a dit ciao, bye bye. Et il s'est retrouvé tout seul. Tout seul. Une jeune chrétienne en milieu universitaire a dit « J'ai commencé à modérer ma foi pour plaire et un jour j'ai réalisé que je n'étais plus différente du monde. » À qui veux-tu ressembler? À qui ressembles-tu? Le compromis, vous savez, c'est une pente douce qui détruit. Le compromis ne se fait jamais, vous savez, d'un seul coup. C'est quelque chose de progressif. C'est par petites étapes, souvent invisibles au début.
souvent invisible. Lot en est d'ailleurs l'exemple parfait. Si on regarde au départ, c'est un choix qui paraît raisonnable. Il leva les yeux, qu'est-ce qu'il voit? Une plaine arrosée, une plaine fertile. C'est génial pour mes troupeaux. Vous êtes d'accord? Ah, vous n'osez plus répondre là. Non, mais, oui, à vue humaine. Et puis, il vient s'installer à côté de Sodome. Donc, il y a une certaine distance. Et puis de là, on arrive à rentrer dans Sodome. Et puis, il entre dans une vie, on va dire, intégrée à Sodome. Il s'intègre à une ville corrompue. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, progressivement, il a perdu son identité. Et pourquoi est-ce dangereux, les compromis? Parce que le compromis affaiblit notre discernement. Et on le voit au niveau de Lot. Il a perdu progressivement tout discernement. Cela a embrouillé sa conscience. Et cela a fait perdre sa capacité de témoigner de qui est Dieu. Et je crois que le mieux pour lui, c'était de fermer la bouche. Le compromis est une pente douce, jamais brutale. Par contre, l'atterrissage, lui, est brutal. Lot est appelé le juste, mais il vit dans le compromis. J'ai cité le texte, on va le lire. 2 Pierre chapitre 2, verset 7. Et s'il a délivré le juste, Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, vous imaginez, sans frein dans leur dissolution. Donc, ce n'est pas Lot qui pouvait les arrêter, qui pouvait mettre un frein quelconque. Car ce juste, et notez bien, qui habitait au milieu d'eux, donc il n'est plus à distance, il est carrément dedans, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. C'est vrai, Dieu reconnaît la justice de Lot, reconnaît aussi sa souffrance intérieure face à la dépravation qu'elle a autour de lui. Et Lot est un homme d'ailleurs qui est tiraillé entre la justice, donc ce qui est de Dieu, et puis la compromission. Il est tiraillé entre les deux. Tiraillé entre les deux. Mais c'est un mou dans la foi. Un mou dans la foi. C'est un suiveur. Qui a bien commencé en suivant Abraham, mais qui ensuite s'est fourvoyé. Mais pourquoi Lot a-t-il compromis sa foi? Pourquoi? C'est intéressant de se poser la question. Bien, je vais donner quelques raisons, à la fois psychologiques et spirituelles. Il y a d'abord le confort matériel. La vallée de Siddim était très fertile, donc riche en ressources. Pour beaucoup de chrétiens, ça commence par là. Le confort matériel. Je veux. Et quand j'ai, je veux encore. Et quand j'ai encore, je veux plus. Et puis ensuite, c'est la peur du rejet social. Lot s'installe dans une ville qui est puissante et prospère. Donc facile d'accès socialement. Et en tout homme, il y a quelque part ce besoin de reconnaissance sociale. Ce besoin d'avoir un certain pouvoir, une certaine autorité. D'ailleurs, il y a ce dicton qui dit « Donnez le pouvoir à un homme et vous découvrirez qui il est réellement ». Et puis il y a la pression du milieu. Vivre dans un environnement corrompu finit toujours par banaliser le péché. Parce qu'à un moment donné, il a reconnu que c'était de grands pécheurs, des gens corrompus. Et le Seigneur dit « Fuyez ». Et lui s'engouffre. Puisqu'il va carrément au milieu. Il vécut au milieu d'eux. Et puis, il y a aussi l'illusion de l'influence. L'autre peut avoir cru qu'il pourrait changer la ville de l'intérieur, mais en réalité, c'est la ville qui l'a changé. Et les chrétiens s'imaginent comme cela, mais moi je vais pouvoir changer. Non, taratata, ouais. Tu ne vas rien changer du tout. Déjà, tu n'es pas capable de te changer. Alors, tu ne vas surtout pas changer les gens qui sont autour de toi. Tu ne peux pas. Moi, j'aimerais bien changer tous les gens de mon immeuble. Oui, j'aimerais bien. Pas vous. Pas vous.
Le Seigneur me dit, commence-toi par changer. Et là, ce n'est pas une mince affaire. Non, c'est facile pour vous de changer? Regardons Lot par rapport à Abraham. Abraham fait des choix. Mais sur quoi sont basés ces choix? Ces choix sont basés sur la foi, c'est-à-dire sur la confiance en Dieu. Ces choix sont basés sur la parole de Dieu. C'est d'après une parole de Dieu. Et qu'il quitte Charan, qu'il quitte le confort qui était le sien. C'est sur cette parole de Dieu, cette parole qui est venue alimenter sa foi, sa confiance en Dieu, qu'il quitte tout. Qu'il quitte tout sans regarder en arrière. Il quitte son pays sans regarder derrière lui. Vous pourrez lire Hébreux 11.8 à cet égard. Lot lui fait un choix basé sur la vision immédiate, sur les avantages visibles, sans prière, ni foi active, ni discernement. Et on voit la différence. On voit la différence. Et même si Abraham, après le choix de Lot, est resté sur un tas de cailloux, parce que c'était le cas, là où il est resté, et Lot avait très bien vu, ce n'était pas rentable de rester là parce que c'était un tas de cailloux et qu'il ne pourrait pas nourrir ses troupeaux. Alors je laisse le vieux sur ce tas de cailloux et moi je m'en vais. Voilà. Je m'en vais parce que je vois une plaine fertile, je vois les belles brebis, les beaux agneaux que cela va donner. Et Lot s'est trompé. Parce que Dieu est avec qui? Dieu est avec Abraham sur le tas de cailloux. Et Dieu a béni Abraham. On peut être sur un tas de cailloux. Mais être avec Dieu, c'est être avec le meilleur. Amen. Parce que des cailloux, il est capable d'en faire des pains. Amen. Amen. Et c'est Abraham qui a eu la prospérité. Cette comparaison finalement entre Abraham et Lot illustre que la foi véritable refuse les compromis et fait confiance à Dieu, même quand on se trouve dans l'inconfort. Le prix du compromis, regardons un petit peu. D'abord, c'est la perte de la paix intérieure. Oui, Pierre fait bien de le montrer. Lot, le juste, mais tourmenté. Lot était un homme tourmenté. Donc la paix était absente de son cœur. Ça aurait dû l'alerter, non? Non? Ça ne vous alerte pas quand vous êtes dans une voie, quand vous faites quelque chose et qu'il n'y a pas la paix de Dieu? Ça ne vous alerte pas? Ce n'est pas là pour vous dire « Wow, fais demi-tour ! Fais demi-tour, tu n'es pas sur la bonne voie !» L'autre lui a négocié. Combien de fois nous négocions? Mais non, je suis sur l'autoroute, c'est facile à rouler. Mais où le conduit, cette autoroute? Et puis, il y a aussi la perte d'un témoignage crédible devant le monde. Le témoignage de Lot n'a aucun crédit, regardez bien, n'a aucun crédit pour les gens de Sodome. Il en est arrivé à les appeler frères. Oh mais Lot, où en es-tu arrivé? Des gens qui ne sont pas nés de nouveau, des gens qui sont là corrompus. Ton âme en est même tourmentée et tu les appelles mes frères. Non, il ne faut pas se tromper là. Il ne faut pas se tromper. Et frère, celui qui accomplit la volonté de Dieu. Ce n'est pas Jésus qui le dit ça, au fait? Non? Hein? Celui qui est ma mère, celui qui est mon frère, c'est celle qui accomplit la volonté de mon Père, qui est là dans les cieux. Et nous voyons que par rapport aux gens de Sodome, Lot n'a aucun crédit. Même auprès de ses gendres, chapitre 19, verset 14. Lorsque les anges disent à Lot, il faut vraiment que tu partes à sa presse, donc informe ta famille, il va voir ses gendres, il leur expose, Dieu va faire tomber le feu, va détruire cette ville de Sodome et Gomorrhe, va détruire cette zone géographique, il faut partir. Ah, tu plaisantes. Encore une plaisanterie de ta part. Vous imaginez? Ce sont ses gendres. Des gens avec qui il a mangé, il a bu. Ah, c'est sûr, hein, le Ricard, ça y est allé. Hein. Les petits fours et compagnie, ah ouais, ça a bien rigolé. Hein.
Mais là, oh, tu plaisantes. C'est Dieu qui t'a parlé, toi. Ah, c'est nouveau. Le risque d'être entraîné dans le jugement. Oui. Lot s'est échappé, c'était un fil. En attendant, Lot a tout perdu. Lot a tout perdu. S'il est parti dans le compromis avec des biens, il en est sorti juste avec ses vêtements. Et encore, il a fait les perdre. Lot perd presque tout lors de la destruction de Sodome. Et puis, quand on est là dans le compromis, qu'on persévère, il y a le risque de faire mal aux proches. Il a mis en danger sa propre famille. Sa femme y est restée. Eh oui, le verdict de Dieu était salé pour la femme de Lot. Mais les deux filles, est-ce que c'était mieux? Elles tombèrent dans le péché. Eh oui, Genèse 19, les versets 30 à 37. En plus, elles ont donné naissance chacune à des garçons. Mais quand on voit ce qu'ils sont devenus des ennemis d'Israël, du peuple de Dieu, des descendants d'Abraham. Eh oui, conçus dans le péché, dans l'inceste. C'est terrible, c'est terrible. Le compromis est un piège subtil qui attire le croyant dans une vie médiocre. Si tu es là dans le compromis, mon frère, ma sœur, c'est le moment d'en sortir. Parce que cela va te conduire dans une vie médiocre, qui ne sera ni pleinement chrétienne, ni pleinement mondaine. Et Lot, en cela, est un exemple pour nous et un avertissement. Quelqu'un dit, ne laissez pas vos choix se faire par vos yeux, mais par la foi et la prière. Amen. Un chrétien célèbre avait réussi dans le cinéma, il le dit lui-même, il l'a écrit dans un livre. Et son livre, c'est « J'ai rencontré Christ ». Il avait réussi dans le cinéma tout en gardant une foi discrète. Et puis un jour, il a confessé ceci, et il l'a même exprimé dans une interview. « J'ai eu l'occasion de parler de Christ à des centaines, mais j'ai préféré qu'on m'aime. » C'est terrible hein, comme constat. Et pour lui, ce n'était pas un constat joyeux, c'était un constat triste. Triste. Et là, Billy Graham lui a dit autre chose, ce n'est pas le péché du monde qui menace l'Église, mais le compromis dans l'Église. Le monde ne peut pas être évangélisé par ceux qui veulent lui ressembler. Ce n'est pas possible. Pas possible. Alors, que retenir et comment agir? Il est bon de se poser certaines questions. Ai-je, comme Lot, déjà fait des choix basés sur ce qui est visible, sur ce qui est confortable à mes yeux, plutôt que de m'appuyer sur ce que Dieu désirait, sur la volonté de Dieu? Par exemple, les fréquentations, certaines habitudes. Notre corps étant le temple du Saint-Esprit, il y a certaines habitudes qui ne sont pas bonnes pour notre corps. Offrez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ça peut être des loisirs, façon de parler ou même de penser. Suis-je en train de tolérer des comportements, des paroles, des habitudes qui ne glorifient pas Dieu? Et on en arrive progressivement à tolérer le péché et nous-mêmes rentrer dedans, sans nous apercevoir. Parce que notre conscience, notre cœur se trouve anesthésié et on ne voit plus les choses sous l'angle de Dieu. Est-ce que je me sens plus influencé par la culture et les valeurs du monde que par les valeurs bibliques? Ah, c'est sûr. Suivre Abraham, il faut le reconnaître, hein. Ce n'est pas évident. Hein. Vous êtes là sous, comme on dit dans le midi, sous le cagnard, sous le soleil. Hein. Vous êtes là sur un tas de cailloux, c'est quand même mieux d'être dans la vallée. Hein. Si quelqu'un veut venir après moi, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Suivre la voie d'Abraham, c'est accepter des sacrifices. Suivre Jésus, c'est accepter de renoncer à nous-mêmes, accepter des sacrifices,
accepter que certaines choses fassent mal. Je vous assure, hein, quand j'étais dans le milieu du sport, dans le cyclisme, quand vous êtes dans les sélections, voilà, et qu'il y a plein de promesses sur vous, de dire à un moment donné, j'arrête et je suis Jésus-Christ, ça fait mal. Mais je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas. Parce que quand je vois tous ceux de ma génération, où sont-ils aujourd'hui? Alors bien sûr, ça m'a valu de la moquerie, ça m'a valu... mais comparé à tout ce que Christ a fait, c'est rien. Comparé à la gloire qui nous attend, mais c'est rien. C'est rien. Et puis nos sacrifices, honnêtement, ça nous fait un petit peu mal. Ça fait mal à qui en réalité? À notre ego? À notre ego? Non? Ça fait un peu mal à notre orgueil? Mais ce sont les humbles qui entrent dans la gloire. L'humilité précède la gloire, et non l'orgueil. Est-ce que je cherche à avoir une foi vivante, courageuse, qui impacte mon environnement, ou est-ce que je préfère passer inaperçu pour éviter les conflits? Ce sont de bonnes questions à se poser. Lot a été sauvé, c'est vrai, après avoir tout perdu. Il a perdu beaucoup à cause des compromis. En plus, si on regarde bien, je ne l'ai pas souligné, mais vous relirez le texte, il était averti. Il était averti. Parce que des gens sont arrivés à un moment donné. Et l'ont pris lui et sa famille. Avec d'autres, ont pillé cette région. Et Lot, avec une poignée de bergers, est allé tout ramener. Tout ramener. C'est Abraham qui a tout accompli. Irai-je? Oui. Serais-je vainqueur? Oui. Il est allé sous la conduite de Dieu et il a tout ramené. Et quand il restitue les trésors au roi de Sodome, il fait bien la précision qu'il n'y ait rien entre toi et moi. Je ne prendrai rien de toi, rien de ce qui vient de toi. Rien. Ça aurait dû alerter Lot. Ça aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. Ben non, la puce ne l'a pas suffisamment gratté pour qu'il comprenne. Voilà. Et la suite, il s'en est sorti grâce à l'intercession d'Abraham, son oncle. Oui, Lot a été sauvé, mais il a perdu beaucoup à cause de ses compromis. Alors de tout cela, on en retire quoi? Je dirais, première chose, il doit y avoir une séparation volontaire. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Il n'y a pas de foi active, de foi véritable sans une séparation d'avec le monde. Le monde n'a rien à voir avec le royaume de Christ, le royaume de Dieu. C'est deux mondes qui s'opposent, deux mondes avec deux finalités. Le monde avec sa convoitise passera, mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là demeurera éternellement. Alors quel choix tu fais, mon frère? Choisir de ne pas vivre selon les standards du monde. Avoir une foi radicale, mettre Dieu au centre de tes décisions. Même si cela implique des sacrifices visibles. Mais aucun sacrifice de notre part ne pourra égaler celui accompli par Christ. Et tu veux une influence positive? Alors ne te contente pas d'être juste, comme Lot, mais sois un agent de transformation dans ta sphère, un témoin de Jésus-Christ. Et tu ne peux l'être que si justement il y a cette séparation. Si le monde ne voit pas de différence, tu es comme lui. C'est à la différence que le monde saura qui tu es. Et la question c'est, as-tu honte de Christ? As-tu honte de ta foi? Veux-tu être un acteur ou un suiveur? Le choix nous appartient. Moi j'ai fait un choix, amen. Et je ne veux pas changer de ce choix. Je ne veux pas être un suiveur, je veux être un acteur. Un acteur avec Dieu, un acteur en Dieu, un acteur par sa grâce et par son esprit. Et ça, c'est notre choix. Il nous appartient. Je ne veux pas être suiveur de ce monde. Je ne veux pas être un suiveur de ces convoitises qui me sont là proposées, mais un suiveur et un acteur dans la foi, à l'exemple d'Abraham, parce que c'est lui qui a été béni, c'est lui qui a hérité les promesses. Amen. Seigneur Père, merci pour ce message de ce matin que tu avais placé là sur mon cœur, apporté certainement avec bien des imperfections, bien
des manquements. Mais je crois, Seigneur, que tu es celui qui ce matin veut parler, qui ce matin veut agir. Oui, Seigneur, nous savons qu'avant que tu reviennes, Seigneur, tu fais un ménage. Et ce ménage commence par l'Église. Tu nous dis que le jugement commencera par l'Église. Et c'est évident que tu reprendras de deux qui sont là ensemble, l'un sera pris, l'autre laissé. Ça nous montre qu'il y a un tri qui est là. Il y a un tri et nous savons sur quelle base ce tri se fait. Sur la base de qui est le centre de notre vie. Ce sur quoi nous fondons notre vie. Ce sur quoi nous calquons notre vie. Alors Seigneur, je te prie vraiment que ce matin, personne ne se prive. Que celui ou celle qui est peut-être dans un compromis puisse sortir de ce compromis et rentrer dans cette foi active et voir toute l'étendue de ta grâce dans sa propre vie. C'est peut-être douloureux, c'est peut-être difficile. Il y a peut-être des sacrifices qui s'imposent. Mais Seigneur, aucun sacrifice de notre part ne pourra égaler ce que toi tu as accompli. Et en plus, toi tu étais seul. Mais nous avons le Saint-Esprit pour nous aider. Nous avons ta parole pour nous aider. Nous avons la prière des frères et sœurs, le soutien de l'Église, pour pouvoir ne plus être dans le compromis, mais être dans la vérité et être dans ta paix, dans cette paix qui surpasse toute intelligence. Alors Père, sois béni pour ce que tu veux faire là ce matin, dans un cœur, dans une vie. Peut-être dans un cœur, quelqu'un qui nous suit là sur nos réseaux, Seigneur, qui est là derrière l'écran et qui vit peut-être dans le compromis, au niveau de fréquentation, au niveau d'habitude. Oui, peut-être que c'est le mensonge. Oui, Seigneur. Mais je crois, Seigneur, que tu veux aider cette âme à sortir du compromis et à entrer dans la vérité, dans la plénitude de ta grâce. Oui, et à entrer dans une foi active, vivante, parce que tu seras alors présent et parce que c'est toi qui apportes la prospérité. Merci, Père. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus.